Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, ce mois-ci, en mars, ça fait officiellement 4 ans que je vis sans dette et que j'ai remboursé l'entièreté de mes dettes. En fait, c'est en mars 2018 que j'ai finalement remboursé le dernier dollar de mes 16 000 $ de dette et ça m'a pris 23 mois, soit un petit peu moins de 2 ans pour y arriver. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous partager peut-être mes astuces, mes secrets, puis qu'est-ce que je fais en fait au quotidien pour vivre en dessous de mes moyens, mais qui a fait en sorte également que je vis sans dette depuis maintenant 4 ans. Donc, je vous dirais que la première chose que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est de me poser les bonnes questions. Donc, que ce soit dans un magasin quelconque ou même à l'épicerie, chaque fois que je regarde un objet, chaque fois que je regarde un aliment et que peut-être je le prends dans ma main, je me pose quelques questions. Puis ça, là, ça prend une fraction de seconde. Souvent, ça me permet de déterminer si c'est un réel besoin ou si c'est plutôt une envie. Et tout simplement de me poser les bonnes questions, ça permet de réduire énormément mes dépenses, mais aussi ça me permet de tout simplement vivre davantage en harmonie avec mes valeurs et qu'est-ce que je prône au quotidien, c'est-à-dire de m'éloigner de la surconsommation pour vivre un mode de vie plus simple. Puis encore pas plus tard que cette semaine, en fait, je crois que j'étais dans une friperie, puis je me souviens plus c'était quoi, mais je sais que j'ai vu un objet, puis j'étais vraiment intéressée, je le voulais, j'aurais donc aimé ça l'avoir. Ça y est, je m'en souviens. C'est en fait à une friperie à Rimouski que je suis allée la semaine passée en vacances. Puis il y avait une tasse magnifique, une tasse vintage. Je la trouvais vraiment belle. Je voulais vraiment l'avoir. J'ai longuement hésité avant de l'acheter. Puis je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette tasse-là? La réponse était non. J'en ai déjà bien suffisamment ici à la maison. Et après, je me suis dit, si j'achète cette tasse-là, je dois en débarrasser une à la maison, mais étant donné que j'aime tellement les tasses que j'ai chez moi, je me suis dit « Oh non, je veux pas acheter cette tasse-là », donc j'ai décidé de la redéposer sur la tablette. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça fait juste montrer que en se posant les bonnes questions, ça permet d'éviter de dépenser impulsivement, mais aussi ça permet de garder un certain équilibre à la maison, dans le sens que qu'est-ce qu'on a, c'est bien suffisant. On n'a pas besoin de plus pour être heureux. Une deuxième chose que je trouve que c'est assez important dans mon processus de vivre sans dette, c'est que en fait, j'évite les situations de dépenses. Donc, plutôt que d'aller magasiner pour le plaisir, eh bien maintenant, j'ai troqué ce loisir-là pour des choses qui me permettent de vivre des expériences, comme par exemple des randonnées, du sport, de la lecture avec des livres à la bibliothèque, par exemple. Et ça permet d'éviter de se créer des besoins et par le fait même de retomber dans une espèce de roue qui nous amène toujours plus à surconsommer et de toujours plus désirer de nouvelles choses qu'on n'a pas réellement de besoin. Donc, de m'éloigner de ces situations-là, ça fait une énorme différence sur mes habitudes de vie, mes habitudes de consommation, mais également mes dépenses. Puis ça, souvent, là, un exemple, tu sais, maintenant, on est vraiment bombardé de marketing un peu partout, mais c'est important d'analyser en fait les messages que le marketing nous envoie et de bien faire la part des choses et d'essayer de comprendre en fait les rouages du marketing sur nous. Puis maintenant, on peut pas dire qu'on peut éviter le marketing à tout prix parce qu'il y en a littéralement partout. Il suffit d'ouvrir son cellulaire ou ses réseaux sociaux pour voir plein de publicités ciblées. Mais si jamais vous êtes quelqu'un qui est très influencé par rapport aux publicités ou qui avait tendance en fait à vous créer des besoins, en fait, ça pourrait être de tout simplement fermer votre téléphone peut-être après 21 heures le soir ou d'éviter ces situations-là en troquant des loisirs auxquels vous êtes souvent exposé à des publicités pour les troquer vers des loisirs qui sont sans publicité. Donc, à ce que je sache, il n'y a pas encore de publicité dans le ciel. On dit que c'est quelque chose qui s'en vient dans le futur, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, d'aller prendre une marche en forêt avec ses animaux de compagnie, passer du temps à l'extérieur, lire un livre, c'est des activités en fait qui sont sans publicité. Donc, ça peut permettre en fait de changer notre quotidien assez simplement, surtout si on est du genre à être influencé par les publicités. La troisième chose, et c'est sans surprise, qu'est-ce qui fait en sorte que je vis en dessous de mes moyens et que je continue de vivre sans dette, c'est d'avoir un budget et de suivre mes dépenses. Je le répète et je le répète encore, mais c'est
essentiel si on veut vivre en dessous de ses moyens et surtout s'éloigner des dettes liées à la consommation. Donc, tout simplement en faisant un budget équilibré, on sait l'argent qu'on a, on sait l'argent qu'on dépense et on connaît l'argent qui nous reste à la fin du mois et de suivre nos dépenses tout au long du mois. Moi, je le fais super simplement sur une note sur mon cellulaire. Chaque fois que je dépense, je mets à jour ma note. Je sais que j'ai 140 $ par semaine pour mes dépenses. Donc, de suivre ces dépenses, ça permet vraiment de se conscientiser par rapport à l'argent qu'on a, l'argent qui nous reste pour la semaine. Et si jamais on n'a plus d'argent, eh bien, c'est simple, on arrête de dépenser, on active nos plans B, on pense à qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, s'il nous manque du lait, ben qu'est-ce qu'on peut utiliser plutôt que du lait? Ben peut-être un lait végétal, on peut peut-être faire un lait d'avoine maison et ainsi de suite. Donc, ça permet vraiment de se débrouiller, d'utiliser qu'est-ce qu'on a déjà sous la main plutôt que de courir au magasin toujours pour aller chercher qu'est-ce qui nous manque. Mais surtout, ça permet de garder une trace, de se conscientiser et de s'auto-inspirer à vivre plus simplement et surtout à respecter son budget. Si jamais vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le budget et le système des enveloppes, j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, donc je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous si jamais vous aimeriez en savoir plus sur le sujet. Le quatrième point, et moi, ça, je crois que c'est le point le plus majeur de toute cette liste, c'est de garder le même style de vie. Donc, moi, depuis que j'ai remboursé mes dettes, mon style de vie est resté sensiblement le même, malgré peut-être une augmentation de mes revenus. Donc, même si mes revenus ont augmenté depuis que j'ai terminé l'université, j'ai encore la même voiture, j'ai encore le même cellulaire, mon loyer est sensiblement le même que je vous dirais qu'il a diminué. Donc, j'ai vraiment gardé comme mes mêmes habitudes de consommation, mes mêmes dépenses et ça, je trouve que c'est crucial en fait pour continuer de vivre en dessous de ses moyens et surtout se tenir loin de l'endettement. Et je crois que surtout comme ça, en début de vie, on est tellement habitué peut-être à avoir un style de vie étudiant, à vivre vraiment avec pas grand-chose que je trouve que c'est vraiment le meilleur moment pour réduire ses dépenses puis de vivre plus simplement. Et je crois aussi que c'est lorsqu'on est des jeunes adultes que c'est le moment d'épargner en vue des projets futurs, mais surtout pour assurer sa sécurité financière pour lorsqu'on va être plus vieux et lorsqu'on va avoir plus d'obligations financières, par exemple avec une maison, des enfants et ainsi de suite. Donc, garder le même style de vie, je trouve que c'est vraiment un point super important. À titre indicatif, parce que comme je vous dis, moi je suis un budget et je me souviens assez bien des chiffres de mes budgets d'année en année. Donc juste pour vous donner une idée, je crois qu'à la fin de l'université, mon budget par semaine c'était de 100 $ pour l'épicerie, l'essence, les loisirs, les restaurants et environ ça. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, je m'alloue un budget de 140 $ par semaine pour ces mêmes dépenses. Donc, c'est là qu'on voit que, oui, au fil du temps, mon budget a augmenté, mais ça reste sensiblement dans les mêmes eaux, dans la même tranche budgétaire. Et tout ça, même si je fais pas le même salaire que lorsque j'ai quitté l'université. Donc, de garder le même style de vie, je trouve que ça permet vraiment de vivre simplement et de respecter son budget surtout. Un autre point super important selon moi pour vivre sans dette et continuer de vivre en dessous de ses moyens, c'est de se fixer des objectifs qui vont nous motiver au quotidien à continuer de vivre comme on le fait, mais surtout à continuer d'épargner dans le but d'un projet futur. Donc, se fixer des objectifs, là, ça c'est quelque chose que je prône dans toutes les sphères de ma vie. Tous les ans, au début de l'année, j'essaie de me faire une liste d'objectifs, de résolutions et ça m'amène vraiment à me dépasser peut-être pendant l'année, mais surtout à rester motivée tout au long de l'année pour atteindre ces objectifs-là, que ce soit des objectifs de santé, budgétaires et ainsi de suite. Donc, tous les ans, je commence à me faire une liste de quelle somme d'argent que je veux épargner pendant l'année, pour quelles raisons et à quelle fin et comment je vais le faire pour y arriver. Et ça permet vraiment de continuer d'être motivé, continuer d'épargner et surtout de rester sur la bonne voie en fait concernant nos bonnes habitudes financières qui a permis de peut-être rembourser nos dettes. Donc ça également, c'est un point vraiment important. Et finalement, le sixième et dernier point de qu'est-ce qui a fait en sorte que je continue de vivre sans dette, c'est de continuer au quotidien de m'inspirer de styles de vie
qui prône la simplicité, qui prône vivre avec moins et j'essaie de prendre une dose assez régulièrement de ces styles de vie-là pour me rappeler mes raisons du pourquoi j'ai adopté un style de vie vraiment de simplicité, de minimalisme. Puis, ça me permet de continuer d'être motivée dans cette voie. Ça me permet vraiment de continuer de garder mes objectifs en tête. Ça, c'est super facile à faire, que ce soit par exemple sur Instagram en suivant des personnes qui prônent la simplicité, par exemple, ou tu sais, comme ma page. Souvent, je partage des citations pour vivre avec moins, des citations qui nous inspirent vraiment à adopter un mode de vie plus simple. Donc, de suivre des personnes qui prônent en fait cette image-là, ou encore de lire des livres, c'est super important et même moi encore, même si ça fait 7 ans que j'ai changé mon mode de vie, je continue de lire sur le sujet. Si jamais vous aimeriez avoir des suggestions de livres sur la simplicité, le minimalisme, les finances personnelles et ainsi de suite, j'ai vraiment plein de recommandations sur mon blog, donc ça aussi je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous si jamais ça vous intéresse, mais tous les livres que j'ai lus ces dernières années et que j'ai aimés, j'ai fait un article sur le sujet sur mon blog. Donc, je suis certaine que vous allez trouver une foule de lectures, une foule d'inspiration pour continuer de vous inspirer vers cette voie. Donc voilà, c'était les 6 principales choses que je fais dans ma vie au quotidien et qui me permettent de vivre sans dette encore aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans que j'ai remboursé l'entièreté de mes dettes. Donc je vous dirais que c'est vraiment une grande fierté pour moi. Il y a eu énormément de chemin parcouru depuis 2015, l'année où j'ai commencé mon cheminement vers vivre avec moins et le remboursement de mes dettes. Mais je vous dirais que pendant ce processus-là, j'ai toujours gardé mon objectif en tête. J'ai toujours fait les efforts qu'il fallait pour vivre en dessous de mes moyens et de manière à rembourser mes dettes le plus rapidement possible. Et c'est une de mes plus grandes fiertés, je vous dirais, dans ma vie. Ça a été énormément de travail sur moi. Ça a été beaucoup de changements, mais je vous dirais que tout ça, ça a vraiment été positif, ça a été pour le mieux et aujourd'hui, en fait, ça m'amène une foule de bénéfices. J'ai pu construire ma vie de rêve, j'ai pu vraiment avoir cette liberté-là de quitter mon travail de salarié pour vraiment devenir travailleur autonome et de vivre à mon propre rythme et vivre simplement selon mes valeurs. Donc, c'est fou comment ça a changé ma vie. Donc, je vous en souhaite tout autant. Si jamais vous êtes en situation d'endettement, sachez qu'un jour, on arrive à la fin et le jour qu'on rembourse notre dernier dollar, c'est la plus grande fierté, je vous dirais, qu'on peut vivre dans une vie. Et après ça, notre vie devient plus simple, devient plus zen et sans stress parce que l'argent qu'on a, elle nous appartient. Et à partir du moment qu'on commence à épargner et qu'on commence à avoir de l'argent dans son compte, eh bien, tout le stress, en fait, disparaît. Et enfin, on peut atteindre la liberté dans le sens qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut, quitte à prendre une semaine de vacances si on le souhaite parce qu'on a l'argent pour le faire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir partagé un brin, en fait, de ce parcours de ces 4 dernières années sans dette avec vous. Et comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Ça me donne un gros coup de main. Ça donne un coup de main également à la chaîne sur YouTube. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!